Comment expliquer que pendant 8 ans, Hissène Habré a conduit une répression aussi féroce sans que la communauté internationale ne réagisse? À l'époque, l'homme au boubou blanc était reçu à l'Élysée avec les honneurs, comme ici en 1987 par François Mitterrand. La France soutient son ancienne colonie, en particulier contre les agressions de son voisin libyen. En 1983, le colonel Kadhafi lance une offensive militaire. Il veut renverser Habré et mettre un gouvernement à sa solde à N'Djamena. Ses troupes envahissent et occupent le nord du Tchad. La France réplique. Elle envoie 3000 hommes, de l'armement lourd, des hélicoptères et des avions de chasse. C'est l'opération Manta. La France sauve Hissène Habré. Pourquoi un tel soutien? Nous avons posé la question à Roland Dumas, le chef de la diplomatie du président Mitterrand. C'était purement politique, c'est-à-dire que si la France ne soutenait pas le Tchad face à l'invasion libyenne, on baissait les bras. Et donc, dans l'esprit de nos spécialistes, de nos ambassadeurs, de nos agents, de tous ceux qui connaissaient le problème, c'est que si on n'arrête pas Kadhafi à cet endroit, il continuera et c'est toute l'Afrique francophone qui basculera. Parce que tous étaient craignés pour leur régime. Et voici sur ces images filmées à l'Élysée, Hissène Habré entouré des principaux représentants de la France-Afrique. Mobutu du Zaïre, Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire et Bongo du Gabon. Le président tchadien est vu comme un rempart face aux ambitions du leader libyen. Kadhafi c'était à l'époque, c'était le chef du terrorisme international, donc tout le monde avait des raisons de craindre Kadhafi qui allait de succès en succès, et donc les choses étaient comme ça, c'est-à-dire, c'est curieux à dire, mais on pourrait presque le résumer comme ça, Hissène Habré était le responsable des honnêtes gens, en quelque sorte. Face à Kadhafi. Face à Kadhafi, parce que le danger, c'est Kadhafi. C'est pourquoi le président tchadien était aussi soutenu par Washington. Kadhafi était la bête noire du président Reagan. Alors, Hissène Habré était l'homme à aider coûte que coûte. Les États-Unis sont fiers de rejoindre la France, le Zaïre, l'Égypte et d'autres pays amis pour donner au gouvernement d'Habré les moyens de combattre et de gagner. De notre côté, les États-Unis s'engagent à apporter toute l'assistance nécessaire à la sécurité du Tchad. C'est ainsi que Washington soutenait directement la police politique d'Habré. Dans les archives découvertes à N'Djamena, on trouve la trace d'un conseiller américain à la DDS, un certain monsieur Maurice, qui n'a jamais été identifié. Des stages de formation étaient même organisés dans des bases militaires aux États-Unis. Des stages pour les cadres de la police politique, comme Benjim Bendoum. Les Français ont-ils aussi aidé la DDS? Aucun document ne le prouve, mais avec autant de soldats au Tchad, pouvaient-ils ignorer les exactions du régime? Les militaires français, aussi bien ceux qui sont attachés à l'ambassade de France que ceux qui sont dans l'opération Manta, ne peuvent que le savoir. Sinon, franchement, à quoi ça sert d'avoir des officiers de renseignement? À quoi ça sert de faire des écoutes? À quoi ça sert d'être présent dans l'état-major tchadien? À quoi ça sert de piloter des avions si on ne sait même pas ce qu'on met dedans et pourquoi faire? Est-ce que vous étiez informé, vous, d'exactions, de violations des droits de l'homme, de massacres? Non, on savait un peu oui, très peu, que Hissène Habré était un chef dur, hein, ça circulait comme ça. Mais, je répète, c'était pas notre premier souci, malheureusement. Hein. Et qu'est-ce qu'on aurait fait peut-être? Qu'est-ce qu'on aurait fait? Est-ce qu'on aurait sacrifié la politique stratégique mondiale dont je vous parle sous le prétexte qu'il y aurait eu des exactions? Aujourd'hui, oui. Mais à l'époque, ce n'était pas dominant. C'est pas ça qui était plus dominant. Une logique politique qui a permis à Hissène Habré d'agir en toute impunité.